Mon objectif, c'est de comprendre qu'on est manipulé et que ceux qui parlent au nom de l'islam sont des gens qui sont dans le chômage scientifique. Donc Malik commence son chapitre par ce hadith que Abdullah ibn Omar a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait takbir, le premier, lever ses deux mains. Et pour le ruku', lever ses deux mains. Et lorsqu'il se relève de ruku', lever encore une autre fois ses deux mains. Et puis Malik, directement, il va rapporter juste après ce hadith les différentes paroles et traditions des compagnons, comme Abu Huraira, Ali ibn Abi Talib, où il nous parle de takbir et non de lever les deux mains. Un simple cheikh de chômage qui a étudié, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans en Mauritanie ou en Algérie ou bien précisément vers l'autre côté, l'Arabie Saoudite, etc., il ne va pas se rendre compte, il va commenter le hadith, donc le Nabi l'a fait, et pour lui c'est une sunnah. Après il va commenter les paroles de Abu Huraira ou Ali ibn Abi Talib, etc., qu'il pense que c'est un autre sujet. Mais il n'a pas compris que ce n'est pas un autre sujet, c'est dans le contexte. Car Malik, il a rapporté le hadith de Abdullah ibn Omar, qui parle sur lever les deux mains pour le premier takbir et pour le ruku' et lorsqu'on se relève de ruku'. Donc il rapporte ce hadith. Et puis il le suit par les paroles des compagnons qui parlent uniquement de takbir et non sur de lever les mains. Pour qu'ils ne montrent d'une manière indirecte, car le Muwatta de Imam Malik n'est pas écrit pour qu'un cheikh de chômage, c'est écrit pour les savants. Pour qu'ils ne montrent qu'en vérité le mot lever les deux mains dans le hadith est une erreur. Et lorsqu'on maîtrise la science du hadith, on se rend compte que les transmetteurs déjà ont divergé au niveau de la transmission de ces hadiths. Et c'est pour ça, parfois on le rapporte d'après Abu Huraira qu'il disait at-takbir à chaque mouvement, et parfois on rapporte d'après Abu Huraira qu'il levait les deux mains à chaque mouvement. Certains transmetteurs se sont trompés, ils n'ont pas fait la différence, donc ils ont rapporté le takbir à la place de lever les deux mains. Ou bien le lever les deux mains à la place de takbir. Donc l'imam Malik, il va commencer son chapitre pour le hadith qui parle sur lever les deux mains, alors que cela est déconseillé dans l'école malikite. Et puis il va le suivre par les paroles des compagnons qui parlent sur uniquement at-takbir. D'une manière indirecte, il va nous dire Malik que ce hadith, je ne l'ai pas utilisé car il y a une erreur dans la transmission. Et qu'en vérité, le hadith ne parle pas de lever les mains, il parle uniquement de takbir. Mais on s'est trompé, au lieu de dire takbir, on a parlé de lever les deux mains. Et c'est juste un exemple pour comprendre la méthode de Malik et la méthode des savants. Ce ne sont pas des gens qui viennent du néant et qui ont écrit un livre qui s'appelle Muwatta ou l'Authentique ou je ne sais pas. Ce sont des savants qui ont sacrifié toute leur vie. Donc ce n'est pas... c'est pas un cheikh du chômage, il vient et commenter, et juste il a appris quelques leçons dans sa vie, il vient commenter le Muwatta de l'imam Malik, il va mettre en cause la version malikite, la version des grands savants qui ont sacrifié leur vie. Donc même si on ne connaît pas la science, on n'a qu'à réfléchir. Toute la Ummah avait tort jusqu'à ce que ce soi-disant cheikh est venu pour nous éclairer. C'est ça. C'est-à-dire toute la Ummah était nulle et heureusement on a ce cheikh qui a appris 2 leçons dans sa vie et connaît un ou 2 hadiths un peu déformés. Il faut juste réfléchir.